Bonjour agent Aircom. Pour cette nouvelle mission, vous avez dû chercher sur les aliments comment on pouvait les conserver. Et la première question à laquelle il a fallu répondre, c'est que devenait de la nourriture qu'on abandonne. C'est pour ça que vous avez observé au microscope du pain moisi. D'ailleurs, vous notez à la suite de votre cours sur une nouvelle page la leçon suivante. En rouge, leçon numéro 2, conserver les aliments pour pouvoir se nourrir, sauter une ligne. Les êtres humains produisent de la nourriture dans des élevages et des cultures, mais il faut qu'ils puissent conserver leur nourriture pour pouvoir la consommer plus longtemps. Donc effectivement, vous avez cité comme moyen de conservation le fait de fabriquer des fruits ou des légumes séchés, le fait de mettre au frigo ou au congélateur, mais c'est vrai que vous ne saviez pas pourquoi la nourriture s'abîmait. Vous avez pu observer ce qu'on voit encore ici, ce qui se passait sur du pain qui avait moisi, et vous vous êtes aperçu qu'il y avait des micro-organismes, des petits êtres vivants qui se développent en mangeant cette nourriture. Alors vous notez à la suite du cours, définition de conservation de action de maintenir intact ou dans le même état un élément, à la ligne, micro-organisme de être vivant microscopique, invisible à l'œil nu. Donc effectivement, ce sont bien des micro-organismes, comme des moisissures dans notre exemple, ou des bactéries qui peuvent se développer dans de la nourriture qui est laissée dans des conditions correctes. Donc vous notez à la suite de votre cours, grand 1, les aliments peuvent être consommés par des micro-organismes, sautez une ligne. Tous les êtres vivants ont des besoins alimentaires, c'est-à-dire qu'ils doivent consommer de la matière pour vivre, Sauter une ligne. La nourriture humaine peut être consommée par d'autres êtres vivants, notamment des micro-organismes, Lorsque c'est le cas, cette nourriture peut devenir impropre à la consommation. Parce qu'effectivement, quand des micro-organismes ont consommé notre nourriture et qu'ils se sont développés à l'intérieur, on peut se poser la question de savoir est-ce que vraiment cette nourriture est toujours consommable? Ces micro-organismes sont-ils tellement dangereux pour les êtres humains? Oui, parce que ça, savoir comment conserver des êtres humains, moi, ça me semble important. Donc la prochaine fois, vous étudierez les micro-organismes pour savoir s'ils sont toujours dangereux. Allez, je vous dis au revoir et bon travail. Pensez à bien apprendre votre leçon après l'avoir copiée. Hein?